pour les vidéos de fin d'année. Je vais avoir du mal à garder mon calme, je suis désolée. Il y a le chat littéralement derrière la caméra qui fait des dingueries. C'est dur. Il joue à cache-cache avec le rideau. Enfin, derrière le rideau, mais avec nous, j'imagine. Mais dans le rideau, par contre. Mais dans le rideau. Donc, on est là pour faire un top. Et on va faire un top 10. Je sais plus si on a fait pas top 5 d'habitude. Bah non, parce que je crois que des fois ça m'arrive de faire des top 12 ou un truc du style. Mais je sais qu'il y en a une partie que potentiellement je présente dans ma vidéo de récap de l'année en fait. Je sais pas, j'avais l'impression de moins en faire d'habitude. Mais là on est parti pour un top 10. Donc on va vous présenter plein de dingueries. Certains que vous avez déjà vu des milliers de fois. Donc voilà. On passera peut-être plus vite dessus. Notamment si l'une ou l'autre en a déjà parlé. Oui. Au hasard comme ça. Et Croque-Mou est d'accord. Commençons. Clémentine, ton top 10. Alors moi je commence parce que j'ai mis une mention honorable juste histoire de la nommer parce qu'il fallait la nommer et qu'il fallait en garder que 10 et que c'était dur et que voilà. Déjà vous constaterez que de ma part je n'aurai aucune BD et graphique parce que fallait faire un choix et je sais que vous êtes plus intéressés par les romans que par les graphiques. Mais il y en aurait eu si je m'étais laissé la place de le faire. On va dire ça comme ça. Et donc la mention honorable qui est un roman, c'est Liberté oblige. La suite de Noblesse oblige, Cœur, qui était trop bien mais pas assez bien pour rentrer dans ce top 10. Donc il était top 11. Il était top 11 un peu si on veut voir les choses comme ça, effectivement. Très bien. Donc je démarre avec mon top 10 ou tu vas du coup? Tu démarres. C'est pas parce que la suite était pas ouf que le premier ne m'a pas beaucoup plu. Bah je me souviens quand t'es ressorti accro à ce bouquin. Tout à fait. Donc Kingwood Academy, le tome 1, je crois pas que les tomes aient des noms, de Tessa Hale aux éditions HarperCollins dans la collection et H. Qui est à propos d'une jeune femme qui vit dans un monde où la magie est commune et va découvrir qu'en fait, non seulement elle a de la magie, puisqu'elle pensait ne pas en avoir, mais en plus il s'avère qu'elle maîtrise plusieurs éléments, ce qui est extrêmement rare, et du coup elle va aller dans une académie spécifique, Kingwood Academy. Donc ça a été une excellente lecture à l'époque, qui a été un petit peu malheureusement ternie par la suite, mais la première lecture était très très bonne, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette première, ce premier tome, et du coup il se devait d'être dans le top 10, même si... Avec le recul, à cause du reste de la série, je préfère Liberté oblige que celui-là. Mais lui en tout seul était très 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 bien. Voilà. C'est pas écrit avec la meilleure des plumes, mais c'était quand même très très bien. Et c'était un peu le truc genre plaisir coupable. Genre c'est trop bon. Très addictif. Très addictif, mais en même temps tu reconnais que c'est pas le meilleur truc pour ta santé, tu vois. Pour moi ça a été super compliqué ce top, parce que j'ai mis tous mes coups de cœur et coups de foudre d'un côté. Et en fait j'en avais tellement eu, je pense que j'ai eu au moins 30 les deux rassemblés. Wow. Après j'ai lu plus de 100 romans dans l'année, mais ouais j'ai eu beaucoup de coups de cœur et de coups de foudre. En fait j'ai eu plus de 10 coups de foudre dans l'année, donc j'étais censée faire qu'avec. Et en fait je me suis rendu compte parfois que j'avais peut-être mal évalué, parce que c'était un peu compliqué de les ranger. Parfois il y en avait où j'avais mis même 2 étoiles, ça veut dire genre vraiment coup de foudre inimaginable. Alors qu'au final quand j'y pense, je l'ai même pas mis dans le top 10, parce que il était incroyable, mais c'est vrai qu'en comparaison, peut-être pas si bien que ça. Donc là, J'ai rien compris à son classement, mais c'est pas grave, on va faire oui de la tête. Ah merde. C'est pas cohérent en fait comme classement, c'est-à-dire que t'as un classement et en fait il s'avère qu'on s'en fout de ton classement, alors c'est chelou. C'est que quand je l'ai lu, j'ai mis 2 fois l'emoji coup de foudre, genre pour me dire vraiment meuf, il est incroyable. Non mais j'ai compris. Mais avec le recul, en fait il m'est pas... Si, il m'est resté en tête et oui je l'ai adoré, mais... pas autant. Alors que celui que je vais vous montrer là, j'ai mis l'emoji coup de cœur, qui est moins grand que le coup de foudre, et au final il m'est grave resté en tête. Et le mec green flag, voilà. Non mais je vois ce que c'est, et effectivement, je suis contente qu'il soit là. Donc Wildfire d'Anna Grace, c'est le tome 2 des Maple Hills, que j'ai trop aimé, donc c'est le 2e tome de Icebreaker. Donc, de Maple Hills du coup. Faut arrêter d'appeler les séries par leur nom de leur premier tome, bordel. C'est celui d'après Icebreaker. Je l'ai dit que la saga c'était Maple Hills. Oui, tu l'as dit, et après tu t'es rectifié. Je me suis pas rectifiée, j'ai voulu préciser que c'était celui qui venait après Icebreaker. Et du coup, je sais plus si j'ai dit, mais d'Anna Grace aux éditions BMR. On est sur une histoire avec 2 personnes qui ont un coup d'un soir. Elle est habituée, lui pas du tout, c'est pas du tout son style. Et au final ils se retrouvent dans un camp de vacances à devoir être tous les 2 animateurs, sachant que les animateurs n'ont pas le droit de coucher ensemble. Donc lui c'est vraiment le green flag ambulant, et elle est là. Elle est très sympa. Et super, je suis juste tombée amoureuse du héros qui était incroyable, la romance était trop mignonne. Et voilà, je pense que il m'est vraiment resté en tête et que c'est il mérite sa 10e place. Moi je trouve pas, mais bon. C'est vrai ? Tu l'as mis plus haut toi. Nous le saurons plus tard. Mon top 9 est Portée disparue. Je sais plus si je l'ai prêté ou si je sais pas où il est. Mais il est là. Pas chez moi.
Il est là. Mais je crois que t'as déjà réagi comme ça la dernière fois parce que tu le cherchais déjà la dernière fois. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, j'imagine qu'étant donné que je déménage dans 2 mois, je finirai bien par le retrouver. Ou pas, mais pas bon. chez toi. Non, parce que j'ai un carnet de lecture de ce que je prête à qui. Mais j'ai pas regardé dedans. Si, je l'ai le carnet. L'autre jour, j'ai une pote qui l'a utilisé, donc je l'ai. Mais alors... Et ben moi, il va falloir que je fasse ce carnet de... Je prête qui à quoi. Ah, voilà. Parce que mamie, elle m'emprunte beaucoup et après, elle me fait « Ah, j'ai lu ça !» Et j'ai fait « C'est moi qui t'ai prêté ou c'est toi qui as acheté ?»« Ah bah je sais pas !» Oh là là, c'est les miens ou c'est pas les miens? Bon, dans tous les cas, elle me donne tout ce qu'elle lit, donc c'est pas grave, mais... Heureusement qu'elle a pas d'autres petites filles qui lisent la même chose qu'elle, quoi. Mais c'est surtout qu'après, je sais plus ce que je lui ai déjà prêté ou pas, et elle retient pas ce qu'elle a déjà lu ou non. Oui, mais vaut mieux que tu lui prêtes une deuxième fois un truc que tu lui as déjà prêté, plutôt qu'elle achète un truc qu'elle a déjà acheté. C'est moins grave, quand même. Moins chiant. Bref, pour revenir à nos moutons, Greenwild a disparu. Paix à son âme. Paix à son âme, on l'aime, cœur cœur. De Paris Thompson aux éditions PKJ, que j'avais eu en service presse. Voilà, la boucle est bouclée, j'ai tout retrouvé. Donc, ce livre était absolument excellent, même si je sais que j'ai vu des gens qui l'ont pas aimé. Écoutez, cœur sur vous quand même, mais je ne vous comprends pas. En tout cas, pas sur ce coup-là. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire avec une héroïne qui va rentrer dans une... Enfin, qui va découvrir l'existence d'une académie magique, dont toute la magie est basée autour de la nature, des plantes, etc. etc. Et bah, sa mère a disparu. Voilà. Sa mère a disparu, je sais plus s'il a jamais connu son père ou si son père a disparu, mais il y a... Pouf, perpète les oies. Bref, elle a une situation familiale un petit peu compliquée. On peut la qualifier d'orpheline dans ce tome-là, parce que du coup, bah, la mère a disparu et le père n'est pas là, donc elle se débrouille comme elle peut. Et j'ai vraiment énormément aimé, que ce soit l'ambiance, que ce soit les décors qui étaient absolument magnifiques. Je crois de mémoire qu'il était illustré en noir et blanc dedans. Rarement, mais il y avait quand même des dessins de temps en temps, de mémoire. Et vraiment, ça a été une excellente lecture jeunesse que je vous recommande, même si, je vous l'ai dit, il est moins unanime, moins encensé que peut l'être, ou le sera en l'occurrence, Liberté oblige par exemple. Voilà. On s'en doute. Mon top 9, ça a été La Reine Traîtresse. Donc, le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Sachant que à chaque fois je le montre, mais il est quand même magnifique ce bouquin. Et toute la saga, même s'ils vont il est tout pas nu. Forcément ensemble. Je l'ai déshabillé. Ouh là là. C'est un dessin. Donc c'est une saga incroyable où on suit un mariage arrangé avec une fille qui a été élevée pour le tuer. La bonne ambiance. Je sais plus si elle veut le tuer ou juste le trahir, mais bref, bonne ambiance dans tous les cas. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme ça. Et l'héroïne a aussi plein de sœurs, puisque le père a un harem, donc c'est des sœurs, demi-sœurs. Mais voilà, et donc elle a toutes... En fait, le père comptait toutes les tuer, du coup, elle a fait semblant de les tuer. Enfin bref, trop stylé. Là, on est sur le tome 2, sachant que c'est une saga de 6 tomes, avec en fait 3 duologies, où on suit à chaque fois 3 couples. Donc là, c'est la fin du premier couple. Ouais. Donc là, c'est la fin du premier couple, et c'était juste incroyable. Je l'ai... Tu l'as, ouais, pas tout à fait. Plus aimé. Je crois que c'est ça le truc. Je l'ai pas plus aimé que le premier, contrairement à tout le monde qui l'ont préféré au premier. Moi, j'étais en mode, il y a un chouïa moins de romance, donc... Je l'ai un peu moins préféré, mais c'était incroyable quand même. Enfin, j'ai ressenti plein de trucs, je l'ai trop aimé, les événements sont ouf, la romance est ouf, enfin c'est juste dingue. Et j'ai aussi lu le 3e tome cette année, que j'ai pas mis dedans parce que j'ai un peu moins aimé que les livres de ce top, mais le 3e tome est aussi incroyable, donc ne vous arrêtez pas à la première duologie, mais lisez-les tous. Le premier tome avait été top 1 de l'année où je l'avais lu, je sais plus laquelle, mais l'année où je l'avais lu. Voici le tome 2, qui est donc mon top 8, Les aventures du Pyro Barbare et de Billy dans l'accord des sables d'ivoire. Et t'es obligée de le crier? Oui, parce que je me la joue Bob, mais comme tu regardes pas Bob, tu peux pas avoir la ref. Ceux qui ont lu Bob, enfin, qui regardent Bob plutôt, ont bien compris que j'avais fait un effort. Pas Bob Lennon, l'auteur, parce que c'est un youtubeur, gaming... que Thomas vénère à la maison, non vraiment... Je connais pas, je sais rien de ce que ton copain vénère, Clément. Bah non, mais enfin il le vénère depuis qu'on sort ensemble, donc au bout d'un moment il faut que tu supputes que, étant donné que c'est le 2e tome, je t'en ai déjà parlé, Laurine. Bob Lennon pour moi c'est juste un chanteur. Non, ça c'est John Lennon. Ah, bah voilà. On n'est pas arrivé les gars.
Donc ce sont des livres dont on est le héros, je ne peux absolument pas vous dire combien de pages il y a, mais c'est une brique, et potentiellement le 3e tome est pire. Potentiellement. C'est un vrai délice, c'est un vrai plaisir de lire ces livres dont on est le héros, parce que vraiment, par rapport aux autres que j'ai pu essayer depuis, il est tellement plus élaboré et sophistiqué. Bref, c'est vraiment le mi-chemin entre les deux, parce que vous allez vraiment jouer et vous allez vraiment lire une histoire. Le seul bémol que je peux lui reprocher, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas plus haut, c'est que même si Bob incitait les gens à tricher, je n'aurais pas pu réussir à finir le livre sans avoir triché. Voilà. Parce qu'il y a un combat qui, dans les dispositions dans lesquelles j'étais, était absolument impossible à faire. Donc autant le premier, je l'ai surkiffé, ça a été un vrai coup de cœur et ça a été le top 1 comme je vous disais. Autant là, le 2, d'un point de vue histoire, il était tout aussi extraordinaire, d'un point de vue jeu, il était un chouille en dessous. Et du coup, c'est pour ça qu'il se retrouve seulement... Il a descendu de 7 places quand même, le gars. Il a descendu de 7 places, mais regarde, Liberté oblige a descendu de 10 places par rapport à Noblesse oblige, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que... Elle est dure en affaire avec les tomes 2. Alors 1, je suis dure en affaire, effectivement. Et 2, bah j'ai des attentes, les gars. J'ai des attentes, comme tout un chacun. Et là, bah, les attentes n'ont pas été au niveau du tome 1, comme pour l'autre. C'est tout, c'est tout. Quel dommage. Il n'empêche que c'est quand même une petite merveille. Écoutez, si vous voulez un pitch, parce que je me rends compte là que je vous en ai pas fait, je vous invite fortement à aller là-haut voir la vidéo où c'était mon top 1, et j'imagine que je vous en ai bien parlé en long, en large et en travers. Pour ma part, ça a été très dur. Je dirais pas à partir de là, en vrai, tous les trucs de stop ont été durs. Il a fallu lui trouver une place à ce petit bébé de Bride d'Ali Hazelwood, qui est du coup top 8. Aux éditions Milady, et c'était pas un service presse, j'avais pas réussi à l'avoir en service presse donc c'en est pas un, mais je l'ai trop aimé. On est sur une histoire de mariage interespèces pour essayer de faire la paix entre les espèces qui se détestent, c'est-à-dire les loups-garous et les vampires. Quelle surprise! Elle c'est un vampire, lui c'est l'alpha loup-garou, et donc ils vont devoir faire un mariage arrangé et rester habités ensemble pendant au moins 1 an je crois, avant de pouvoir se séparer. Et du coup tout le monde pense qu'elle va se faire bouffer parce qu'elle est obligée de vivre parmi les loups-garous. Elle a accepté pour un but très précis. Sa meilleure amie a disparu il y a quelques mois je crois, et la seule piste qu'elle a c'est le nom de son cher époux. Donc elle va mener l'enquête sur pourquoi, comment a disparu sa meilleure amie humaine. Voilà, et comme tous les livres d'Ali Hazelwood, la plume était absolument incroyable, la romance était... Enfin bref, dingue comme toujours, c'est... Bref, un one-shot qui se lit hyper rapidement de 440 pages, qui est juste époustouflant. J'aimerais juste que tu répondes à la question que beaucoup se posent, est-ce que c'est 50% romance, 50% fantasy, ou est-ce que le curseur est déséquilibré? Moi j'ai la réponse, mais... Pour la bitlit, c'est toujours différent de fantasy, vous voyez. La fantasy, oui, tu peux avoir vraiment plus fantasy que romance. La bitlit, bah tu peux... Enfin, t'as pas vraiment l'univers qui est détaillé parce que c'est un peu aussi notre univers, donc je trouve que il y aura toujours plus de romance dans les bitlits que du fantastique. Okay. Voilà, donc il y a plus de romance. Très bien, mais genre à quel point plus de romance? Oh, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce que c'est du 60-40 Mais en fait, l'univers de fantasy n'est pas du tout développé. Enfin, bah voilà. C'est juste des... Oui et non, ce sont des espèces surnaturelles, donc on les voit en tant que vampires, en tant que loups-garous, mais ça n'a rien à voir, je trouve, avec la romantasy, avec la fantasy. Pourquoi j'ai l'impression de me faire gronder? C'est de la bitlit, ça a rien à voir, c'est différent. Tu peux pas évaluer. Voilà. Parce que tu peux pas considérer ça comme de la fantasy, même s'il y avait pas de romance, c'est de la bitlit, enfin je sais pas. Eh bien écoutez, la coïncidence est présente, mon top 7 c'est Love on the Brain d'Ali Hazelwood, dis donc, aux éditions Hauteville cette fois-ci, et bien écoutez, le synopsis m'est un peu sorti du cerveau, mais c'est une romance sur une héroïne qui rêve de bosser à la NASA, si c'est bon ça me revient, sauf que le problème c'est que quand on va lui offrir le job de ses rêves à la dite NASA, il s'avère que c'est en collaboration avec son ennemi de la fac, oulala. Faut que je me le relise. Qui s'avère n'était peut-être pas un ennemi. Bon, oui, t'es bien de la fac, mais c'était peut-être pas un ennemi. Voilà. Falls First, tout ça. On aime très fort. Bref, c'était une excellente romance. Moi aussi, c'est un Falls First. D'accord. On l'aime beaucoup, très très fort. J'en lirai d'autres, mais comme l'a dit Laurine, ils se ressemblent un peu tous. Enfin, non. Elle l'a pas dit pour celui de Bride, non. Mais c'est bon. Que Love on the Brain et The Love Hypothesis qui se ressemblent. Écoute, moi j'ai eu des échos comme quoi ils se ressemblaient tous. Hein. Bah après, t'as toujours le même trope, He Falls First. C'est ça le truc. Tu l'as dans tous ces bouquins, tous.
Moi je dis pas non. Mais moi c'est mon trope préféré donc. Bah oui, moi aussi ça fait partie de mes tropes préférés, alors forcément voilà. Mais bref, je vous le recommande, même si. Il y a un côté un peu cucu. Que j'aime bien, moi, il y a pas de souci, mais il y a un côté un peu cucu quand même. Mais tous les à côté de la romance étaient absolument divins et extraordinaires. Et je trouve que c'est ce qui fait la différence entre une bonne romance et une excellente romance. Et quand les à côté sont bons. Et là, les à côté sont vraiment excellents. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les romans d'Elise Elwood, je crois que c'est présent dans chacun de ses romans, sauf Young Adult, mais ce sont les scènes érotiques qui sont toujours très bien écrites et c'est un peu comme Morgane Moncomble où parfois elle met en avant des minorités, genre soit des mecs qui l'ont presque jamais fait, soit une meuf qui pensait être asexuelle, enfin plein de choses comme ça qui sont mises en avant et que j'adore. Je sais plus ce que c'était dans ce tome là mais... Je t'avoue que j'ai plus en tête non plus. Petite mention d'ailleurs pour le fait que c'était mon premier livre audio avec une scène de fesses et j'étais en mode à quel point vais-je être gênée. Et au final ça va, je m'en suis sortie, tout va bien. Mais j'avoue que j'étais en train de faire mon petit puzzle comme ça là en mode ben alors voilà, je vivais ma meilleure vie avec mon puzzle et il se passait des drôles de trucs dans mes oreilles. Sachant qu'il y avait monsieur à côté, mais qui n'avait aucune idée de ce que j'écoutais. En fait, je devais avoir ce truc un peu poker face qu'on a toutes et tous quand on lit au boulot, dans les transports, ce genre de truc et qu'on tombe sur une scène de cul. C'est à moi du coup le top 7. Cette masterclass. Il est que 7. Donc je vous ai rebattu les oreilles. Sans déconner. Et surtout que j'ai eu un gros dilemme avec le top 6 et je savais pas comment les mettre en mode comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui m'a fait décider, c'est que là, donc If He Had Been With Me de Laura Nolwenn chez PKJ, SP, que merci PKJ, bon Dieu de me l'avoir envoyé. Puis depuis, je l'ai racheté dans une autre édition. Wow. Il est trop beau. Genre, regardez-moi ce bébé. Bref, il est magnifique. J'étais obligée de le montrer sous toutes les coutures. Bon, ça c'est en anglais du coup. Du coup, on suit deux héros qui sont amis d'enfance. Leurs mères sont meilleures amies. Ils sont voisins. Sauf qu'ils se sont éloignés quand ils étaient au collège. Et là, on les retrouve pendant leurs 4 ans de lycée. Donc on suit 4 ans en un roman. Et donc ils se sont éloignés l'un et l'autre, ils se parlent plus beaucoup, sauf que donc elle va se mettre à sortir avec quelqu'un d'autre et ci et ça, mais bon peut-être qu'ils étaient faits pour être ensemble. Et c'est peut-être un livre où vous allez chialer votre daronne. J'ai pleuré pendant 3 jours à chaque fois que je repensais au titre et que je me rappelais les personnages. Voilà, j'ai pleuré pendant des jours entiers. Mais il est pas plus haut dans ce top parce que ce qui est vraiment bon, c'est les 100 dernières pages. Le reste, t'es en mode c'est bien mais c'est juste ça, genre... ouais, bof, c'est très adolescent, très bien fait. Le côté adolescent, je trouve, c'est très fidèle. Très tête à claque. Mais t'as pas trop la romance, t'as pas trop tout ça. T'as plus le contexte. Tu comprends tout ça et c'est parce que t'as vu tout ça avant que tu chiales après. Mais de réellement bon, c'est les 100 dernières pages. Donc ce qui est un peu dommage sur 450 pages et c'est pour ça qu'il est pas plus haut. Voilà, on va couper là. Et là on arrête. Là on arrête. Non, couper. Alors, Laurine vous l'a dit tout à l'heure, c'était extrêmement dur de les classer. Les tout premiers, franchement, ça a été à peu près, mais à partir de Love on the Brain, en gros, ça a été un peu corsé. Tu veux dire à l'envers, du coup. De top 10 à top... Oui. Top 10 à top 8, ça se faisait. Partir de top 7-6, là, concrètement, pareil. Je savais qu'ils seraient pas en top 1, mais alors est-ce qu'ils étaient 5, 6, 7, enfin voilà, c'était le bordel. Et plus on va avancer, pire ce sera. Mais ici, nous avons un mail désert. On n'en avait toujours pas eu, fallait bien que ça arrive, non? Bretzel Break, du coup, aux éditions Slalom, qui est franchement pas très épais et qu'il faut mettre dans toutes les mains de tous les ados de cette fichue planète. Voilà, c'est dit, la demi-mesure ici, vous savez, on connaît pas. Et pourquoi ça? Eh bien parce que ça parle... Purée, j'ai oublié le terme. On l'utilise pas tous les 4 matins, faut dire. C'est pas bien. Quand on voit pas son corps comme il l'est vraiment, là. Dysmorphie. Merci. Je t'en prie. On a une héroïne qui est atteinte de dysmorphie tellement intense, tellement forte, tellement élevée, je sais pas comment on dit, qu'elle ne veut plus se pointer au lycée. Voilà, parce qu'elle a trop honte de sa tronche. Je crois que c'est son nez et potentiellement son poids qui lui pose problème. Mais pour moi, je pensais que c'était que le poids. Je savais pas qu'il y avait autre chose. Non, c'est quand tu vois pas ton corps tel qu'il l'est vraiment. Voilà, et que c'est un giga complexe pour toi. C'est le cas de notre héroïne, et du coup, au bout d'un moment, ses parents vont être en mode qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu vas pas au lycée? T'es pas malade en fait? Enfin, c'est quoi ton excuse exactement? Et elle va un peu s'expliquer avec, et ils vont être en mode bon, alors ça va te paraître bizarre, mais tu vas aller faire les vendanges, tu vas voir, ça va t'aider. Et là en mode quel rapport, les gars? Pourquoi? Puis
il va se passer des choses pendant ces vendanges. Bah déjà, elle va faire les vendanges. Elle va rencontrer des petits vieux très drôles et très sympathiques. Elle va rencontrer des bas de bois, enfin un bas de bois surtout. Un bas de bois. Un bas de bois, on aime les bas de bois. Il y a de la romance, un peu, pas trop non plus, c'est pas une romance, c'est plus un contemporain, mais il est super important et crucial pour tous les ados, justement à cause du dysmorphisme, la dysmorphie, je sais pas, présent dedans, parce que c'est un sujet malheureusement trop rare, mais extrêmement important. Donc ça, il faut le lire. Surtout si vous êtes un ou une ado. De toute façon, c'est du Maëlle Dezard, donc... Maëlle Dezard, donc faut le lire évidemment, mais j'avoue que je suis moins fan de quand elle fait... Enfin, ça dépend quoi, mais vous voyez par exemple Caméra Obscura, il était bien, mais pas aussi bien que d'autres trucs qu'elle a pu écrire. Voilà. Et puis, il fait moins de 300 pages, les gars. Zéro excuse, zéro. Le livre avec lequel j'ai tant hésité pour If He Had Been With Me. Ah, une autre chialade, très bien. Bah oui, parce que c'est le même style de chialade, et du coup j'étais en mode comment je fais pour les classer. T'as pas comptabilisé combien de larmes t'as lâché pour chacun? Bah alors? J'ai plus pleuré pour If He Had Been With Me. Ah bah, parce super. que vraiment ça m'a pris pendant des jours entiers à pleurer, pleurer, pleurer. Lui, ça m'a vraiment fait pleurer un soir, et le lendemain j'étais tristoune. Mais il est plus haut, comme je vous le disais, parce que le reste du bouquin est juste excellent. En fait, c'est tout le bouquin qui est excellent. Les bouquins. Non. Ah, le bouquin. Mais à coup pas. Donc, Ashes Falling for the Sky. Donc là, c'est l'intégrale de Nin Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel Story. Je vous ai pas encore fait l'update lecture sur ce roman, donc vous l'avez en avant-première, à mon avis. Wow. Voilà, sachant que c'est un service presse. Voilà, j'ai reçu ce bouquin qui est juste absolument magnifique et qui est un de mes plus beaux livres que j'ai jamais eu. C'est un de mes plus beaux livres. Il est tellement beau, enfin incroyable. Et j'ai pas vu tout de suite les visages, mais c'est des visages, ça... Je vois pas très bien à l'envers, mais voilà. Et en plus j'ai eu des illustrations, j'ai eu un tas de bagues, j'ai eu des mouchoirs. Putain, j'ai pas utilisé les mouchoirs, j'ai oublié. Elle a chialé avec autre chose. Purée. Ah, j'ai chialé avec d'autres mouchoirs, mais pas ceux-là. Bref. Magnifique. Du coup, je vous ai pas encore fait mon avis, mais vous le retrouverai prochainement. C'est l'histoire... On vous le met là-haut au cas où il serait déjà sorti, parce qu'on a plein de vidéos de prévues, on sait plus dans quel ordre. Je pense pas. On sait pas. C'est l'histoire de Sky et de Ash. Sky, elle a vécu un truc traumatisant. Et elle a envie de changer. Elle a envie d'un coup d'un soir, elle a envie d'être un peu folle. Donc là, elle a une soirée étudiante, sa meilleure amie la pousse, et elle va... Elle tombe des escaliers. Non, elle la pousse métaphoriquement. Oh. Et donc elle, Sky, elle saute dans les bras du baiser du campus, hein, on va pas se le cacher, Ash, qui lui est un adepte des coups d'un soir. Et finalement il va la laisser en plan alors qu'elle était à poil, dans leur lit, enfin dans un lit. Et du coup il la laisse en plan. Sauf que elle, ça lui plaît pas beaucoup, elle le retrouve dans un diner et il lui fait hey, frérot, bah tu sais quoi, t'as fait ça, bah moi je m'en fous, et il était un peu choqué qu'elle lui parle comme ça. Et enfin bref. De là on retrouve un... Préparez-vous, alors attends. Stranger, to presque One Night Stand, to un peu de hate, mais vite fait. To Friends, to Lovers. Oui. Super. Voilà, donc il se passe plein de choses. J'ai adoré les deux tomes, mais le premier... Bon déjà c'est des trucs hyper... parce que les deux ont vécu plein de choses. Lui il a plus goût à la vie, il est un peu en dépression, enfin... Il y a plein de trucs trop tristes. Le premier tome était très bon, très très bon, mais moins bon, pas aussi spécial. Alors que le tome 2, je trouve que l'intrigue a vraiment pris en maturité. Alors déjà c'est mature je trouve dès le premier tome, mais ça a encore pris en maturité. C'est vraiment hyper touchant, j'ai pleuré et pas qu'à la fin, j'ai pleuré même au milieu, peut-être même au début, je sais plus, non vers le milieu, mais bref j'ai pleuré à plein d'endroits dans ce deuxième tome, au moins 3 fois je crois. T'inquiète, si on cherche on trouve les traces de gouttes. Du coup c'était juste super émouvant, très profond. Il se passe vraiment plein de choses. J'ai pas été surprise dans le premier tome par les événements, mais j'ai réussi à l'être dans le deuxième, même s'il y a des choses que j'avais devinées. Mais voilà, c'était juste incroyable, il m'a pris mon cœur. Je suis trop contente de l'avoir reçu en service presse et je vous le recommande à 110%. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant d'années parce que le premier tome est sorti en 2018. On appelle ça trop de hype sur un livre. Bah trop de hype et du coup je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas dingue et bah en fait c'était dingue, donc lisez-le. Et je tiens à dire que rien à voir avec tout ça, mais dans mon top 10 pour la première fois depuis plusieurs années il me semble, j'ai plus de romance que de romantasy.
Et c'est très rare, je crois, que dans mes tops, ce soit plus de la romance que de la Très bien. romantasy. Mais là, j'ai presque que de la romance. Nous notons. Merci. Et deuxième chose, il est chez Albin Michel Stories, donc Albin Michel Jeunesse, Ashes. Lisez pas ça avant 16 ans. C'est plus de l'adulte, honnêtement. Très bien, Micheline. Il y a des scènes érotiques, donc vraiment, c'est plus 16-17 ans. Est-ce qu'il y a des trucs genre trigger warning ou trucs érotiques ou... Il y a écrit à partir de 16 ans. Violence, addiction, deuil, viol, suicide. Qui rentre dans le top 5? Merde! J'en ai oublié un, je crois, je sais plus à quel niveau il était parce que je l'avais pas en papier. Elle a gâché mon reveal. Non, c'est bon, c'était le 5! Tu peux recommencer. T'as gâché mon reveal pour rien. Recommence. T'as gâché mon reveal. Oui, mais c'est bon, je me suis pas foirée. En top 5, on a ce petit bijou. Oui. C'est vrai que tu m'as grave donné envie de le lire, celui-là. Tu me le recommandes? Tu me le recommandes? Sachant que c'est à genre 15% de la romance, si tu veux. Tant que tu le sais, t'es prévenu. Bon, ceci est mon tout premier roman de Cozy Fantasy. Je crois que c'était à lire de Lumen, je t'en mets des sous de ma gueule. Non. Chez Lumen, bien joué Laurine, de Sangu Mandala. C'est une pépite, c'est un bijou. Mais peut-être que c'est juste parce que c'est ma découverte de la Cozy Fantasy et qu'en fait j'adore la Cozy Fantasy, mais je ne le sais pas puisque je n'en ai pas lu d'autres à cette heure. C'est vrai que moi j'en ai lu aussi de la Cozy Fantasy cette année, que j'ai absolument adoré. Moi, j'en ai pas lu d'autres. La société très secrète des sorcières extraordinaires nous fait suivre une héroïne, Mika Moon, qui est une youtubeuse sorcellerie, mais comme c'est dans notre monde à nous, bah évidemment personne n'y croit. Son secret, c'est que c'en est vraiment une, haha. Et un jour, elle va se faire repérer par une espèce de found family, mais je sais pas comment vous le décrire, donc on va s'en tenir là. Une secte? Non, du tout. Qui, eux, ne pratiquent pas la magie, mais élèvent 3 petites filles qui pratiquent la magie, et ils sont un peu emmerdés en mode bah on voudrait pas se faire repérer quand même, et on sait pas gérer la magie nous. Donc tu peux nous filer un coup de main s'il te plaît parce que vraiment on est un peu dans la merde là. Et elle est en mode mais moi je maîtrise pas la magie. Bon arrête, on t'a cramé, on connaît la magie, on sait que ça existe, ramène tes fesses. D'accord, je viens. J'arrive. J'arrive, je vais vous aider parce que si on est découverte, je suis dans la merde aussi donc. Bref, et les personnages sont absolument incroyables, tous autant que les autres, que ce soit le male interest, qui est clairement un gros grumpy, ou que ce soit les autres personnes qui éduquent ces 3 petites filles. Les petites filles en elles-mêmes, la maison est géniale, le cadre est génial, le livre en lui-même est très joli. Pour un livre qui n'a pas de jaspage, qui n'a pas de quoi que ce soit, je le trouve très très cute. Oui, il est très beau. Bref, de toute façon il y a des tournesols, donc on va acheter à partir de ce moment-là. Il y a des tournesols, il y a la lune. Tu veux que je te dise quoi? Bref, j'ai énormément aimé cette lecture, je vous la conseille très vivement, et je ne sais pas si d'autres livres de l'autrice seront traduits, puisque je crois qu'elle en a écrit d'autres en anglais, mais je me précipiterai dessus si c'est le cas. Mon top 5 que j'ai cru avoir loupé parce que je l'ai pas en papier, parce que je l'ai perdu. Il n'y a pas que moi avec Greenwald. Non, j'ai absolument aucune idée d'où il est, ce qui est la honte, parce qu'en plus il m'a été donné par ma maison d'édition. Bah c'est pas moi alors. Mon top 5 est donc The South Girl d'Aya Estrella, le tome 1, parce que le tome 2 n'est pas encore ça. Aux éditions Plume du Web. Je l'ai lu alors que je ne travaillais pas encore chez eux, je tiens à le dire. Elle n'est pas biaisée à ce point-là. Mais du coup je l'ai pas payé parce qu'on me l'a envoyé en e-book pour que... Enfin pas payé, bref, c'était pas un service presse. On me l'a envoyé en e-book pour que je lise des livres de la maison, donc voilà. C'était pas vraiment pour mon plaisir, c'était pas pour la chaîne YouTube. C'était plus pour le pro. Voilà. Donc The South Girl, on suit une nana qui est HPI, donc au potentiel intellectuel. Elle a pas arrêté les études, elle est au lycée je crois. Oh, j'ai un doute. Ou alors elle a arrêté après le lycée. En tout cas elle va dans une école. Je sais plus si c'est lycée ou fac du coup. Peut-être fac. Elle va dans une école... Non, ça commence pas par là. Ah, désolée. On va commencer par là. Cette fille, HPI. Son frère est en prison. Une nana approche, une nana qui bosse pour un truc en mode FBI ou police ou un truc comme ça. Elle approche l'héroïne en lui disant écoute, nous on essaie de piéger, de trouver, de savoir qui c'est, un serial killer qui fait des choses atroces aux nanas, genre il les viole, il leur coupe les cheveux ou des trucs comme ça, enfin bref, et après je crois qu'il les tue.
On essaie de trouver qui c'est mais on n'arrive pas. Il paraît que toi t'as résolu quelques affaires juste pour t'amuser. Donc ce que je te propose c'est que tu le trouves et en échange je fais libérer ton frère. Donc elle finit par accepter. Son frère est libéré et elle va à... Pas Chicago, je crois qu'elle vient de Chicago de base, mais bref, elle va dans cette école, quoi. Ça serait pas absolument hilarant si l'héroïne avait répondu « Ah non mais ce petit con il a fini en prison à juste titre, hein, laissez-le hein. Moi je veux bien résoudre l'enquête mais laissez-le là-bas, hein. Il y est pour de bonnes raisons. » Non, parce qu'elle est seule et elle aime bien son frère quand même. Même pas drôle. Parce qu'elle est issue de familles défavorisées et tout, donc son frère c'est un peu tout. Des excuses. Je sais que son père est pas dans le paysage, mais je sais plus si sa mère non plus, ou si elle est morte ou pas, bref. Mais bref, elle compte clairement sur son frère. Donc elle finit par déménager, je crois que c'est même pas dans le même état. Elle laisse sa meilleure amie derrière elle déménage pour intégrer cette école et trouver le mec. On suppose que c'est un mec quand même. Enfin oui, elles sont violées, donc je crois qu'on sait que c'est un mec, je sais plus. Et donc elle emménage en dessous de l'appartement de mecs qui sont dans cette école. Et en gros on a un gros family. Un gros suspense où on est sur enquête, mais ça commence surtout dans la deuxième moitié du bouquin, je dirais, l'enquête, parce qu'au début, j'avoue, s'y met pas trop pleinement, sachant que c'est une duologie. Donc je ne sais pas qui est ce foutu serial killer encore maintenant. Donc c'est un gros mystère et on n'a pas la réponse à la fin du premier tome, on le saura à la fin du deuxième. Mais en gros, s'il fallait résumer le bouquin, on a une nana mais qui est vraiment forte en couleur, qui fume, qui boit, qui se drogue, qui en a rien à foutre de rien, de tout. Elle fait un peu n'importe quoi et elle est juste tellement différente, je trouve, des héroïnes un peu parfaites, un peu prudes qu'on a habituellement. Là c'est clairement la grosse brutasse super intelligente. Ensuite on a les mecs qui sont juste trop cool, une belle bande de potes qui vont devenir très amis avec elle, qui habitent juste au-dessus. Et donc clairement le serial killer est dedans, j'imagine bien. Je sais pas, je suis pas sûre. Ok. Je pense pas. Mais j'en sais rien, hein. J'ai eu, je sais pas, au moins 4 hypothèses et à chaque fois c'était... Enfin bref. Et donc, on a aussi le côté enquête qui est hyper intéressant, même s'il prend pas encore assez de part, je trouve, dans ce premier tome. On a un petit peu l'école qui est un peu en mode Dark Academia. Enfin, c'est vraiment juste génial, c'est une dinguerie. Ce livre, c'est de la pure bombe et j'ai pas vu une seule personne, je crois, Enfin, j'ai pas vu de personne ne pas l'aimer. Je trouve qu'il est incroyable, qu'il est différent et qu'il est tellement bien écrit. Enfin, j'ai été vraiment époustouflée. Il est assez long, mais c'est tellement bien écrit, décrit, enfin... Mais est-ce que du coup il y a une espèce de vibe thriller dedans ou pas du tout? Parce que le pitch fait penser que, et au final de ce que t'as l'air de dire de ton avis, ça a pas l'air non plus très... Ouais, c'est un peu à suspense parce que je crois qu'elle reçoit peut-être quelques menaces de ce mec qui commence à être en mode t'essaies de me trouver, viens, bah vas-y, je te fais écouter ça, vas-y, est-ce que tu trouves là maintenant? Ouais, c'est un peu à thriller quand même, mais du coup plus dans la deuxième moitié du bouquin et je pense que ce sera encore plus dans la suite. Parce qu'à mon avis, à un moment, il va finir par l'attraper et elle va subir des trucs. Je sais plus si c'est déjà dans le tome 1 ou tome 2, mais c'est sûr que ça va arriver. Hein. Et puis surtout qu'on a aussi plusieurs romances. Je sais plus si on a d'autres points de vue. Oui, je crois qu'il n'y a pas que 2 points de vue. Et on a aussi un peu les points de vue des potes. Et du coup, ils ont chacun un peu des romances, donc on suit un peu et tout. Enfin bref, incroyable. Il échoue en bas du podium. Que voulez-vous, c'est le jeu ma pauvre Lucette. La médaille en chocolat. La médaille en chocolat. Oh, t'aurais pas dû dire le mot chocolat. Iron Flame, donc le tome 2 de The Empyrean. Je sais pas comment on est censé le dire à la française. Alors, on va dire ça à l'anglaise. De Rebecca Yarros, évidemment, aux éditions Hugo, dans la collection Romantasy. Enfin, j'imagine. Oui. Je n'ai jamais trop fait gaffe. Oui, tout à fait. On va pas vous faire le synopsis, parce que flemme, déjà pour commencer. Mais, Petit Bijou était extrêmement bien. J'ai fait la comparaison entre les deux déjà pour savoir lequel était premier, lequel était deuxième, parce qu'ils sont vraiment excellents l'un comme l'autre, avec plein de rebondissements l'un comme l'autre, une belle romance l'un comme l'autre, des plot twists l'un comme l'autre, mais j'ai préféré la vibe du premier. Parce que il y a une espèce de trope que je vais pas vous dire de peur que ça vous spoil au cas où vous auriez lu qu'un des deux ou ni l'un ni l'autre pour l'instant. Il y a une trope qui est beaucoup plus présente dans le premier que dans le deuxième, une trope que j'aime bien. Un trope. Trop, voilà, l'âne trop. Ah, moi aussi j'y ai pensé, j'allais le faire. Évidemment. Donc bref, je pense que c'est pour ça, mais alors si ça se trouve vous me demandez dans 2 semaines lequel j'ai préféré des deux, je vous dis le 2. Mais il me semble que t'avais dit que t'aimais autant l'un que l'autre. Bah ouais, c'est ça, ça a été très difficile de les classer, et pourtant, il a fallu le faire. Il y en a qui ont choisi de pas le faire.
Bravo. Donc tout ça pour vous dire que c'était une excellente lecture, inévitablement, que j'ai hâte d'avoir la suite, inévitablement, que je ne fais pas partie des rageux qui râlent parce que la traduction n'est pas en simultané, parce que j'ose espérer que ça veut dire que le livre en lui-même et la traduction en elle-même seront plus qualitatifs. J'ose espérer, j'ai dit. J'ai dit j'ose espérer, fais pas ta rabat-joie. Bref, hâte de lire la suite. Excellent livre. Si vous êtes susceptible d'aimer, je sais pas pourquoi vous l'avez pas encore lu si c'est pas le cas. C'est vrai que je sais pas pourquoi on est un des seuls pays au monde à pas avoir la sortie simultanée. Et du coup, tu le liras pas en anglais? Non. D'accord. Non, parce que contrairement à plein de gens, moi à la fin du 2 m'a pas fait ni chaud ni froid, mais j'y crois pas 2 secondes, donc m'en fous un peu. Mon top 4. Chicken Mate. d'Ali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse. Quand j'en reparle, je me dis peut-être que j'aurais dû inverser quand même avec The Sauce Girl, je sais pas. Mais The Sauce Girl, c'était tellement pire. Bah c'est surtout que le comparatif de genre doit être un peu... Bah c'est drastique. Pas la même chose, mais on a quand même de la romance ici, de la romance young adulte, mais ça se ressent pas, il y a juste pas de scène de sexe, mais sinon ça pourrait être de l'adulte. Ok. On suit Mallory Greenleaf et Nolan Sawyer, qui sont 2 joueurs d'échecs. Elle a pas joué depuis quelques années, donc ils sont tous les 2 jeunes, genre 18 ans. Elle a pas joué depuis plusieurs années, il s'était passé un truc et du coup elle refuse de jouer depuis. Sauf que là, sa meilleure amie, elle organise une sorte de... je sais pas, de tournoi dans une assoce qui se passe dans un parc, je crois. Et elle lui fait, écoute, il me manque un joueur, genre s'il te plaît, viens jouer, ça t'embarque. Enfin, c'est rien, c'est juste le truc de l'assoce de notre ville, quoi. Et au final, elle va gagner, évidemment, parce que bah, c'est une championne. Sauf qu'elle va gagner contre le champion du monde. Oups. Qui était là par hasard. Pardon. Et du coup, lui, il va vraiment être en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait cette nana? Et ben du coup, elle a gagné. Et elle va se faire repérer, du coup, par une sorte... C'est pas vraiment une école, mais vous savez, c'est ceux qui paient des joueurs pour se performer et après faire des tournois, et après l'école qui les a formés gagne un pourcentage, j'imagine, de leur réussite. Et donc elle va intégrer cette école dont elle a vraiment besoin. C'est pas vraiment une école, mais bref. Ce centre de formation dont elle a vraiment besoin parce que du coup il la paye pour faire partir de ce centre de formation. Parce qu'elle a vraiment besoin d'argent pour soutenir sa famille. Je sais plus pourquoi, mais je crois que son père est mort ou un truc comme ça. Et elle doit subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Parce que c'est elle la grande sœur. Du coup elle accepte. Évidemment. Et donc on a un truc un peu à la le jeu de la dame. Je sais pas si vous l'avez lu ou regardé. C'est un peu le même délire, mais en young adulte et avec pas mal de romance. Parce que du coup il y a une romance avec le champion du monde qu'elle a battu. Et encore une fois, You Fall First, c'était juste trop mignon, trop choubidou. Trop incroyable. C'est du Ali Hazelwood et il était juste dingue. Dingue, 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 dingue. Dingue de moi, dingue de toi. Le revoici, le revoilà. Wildfire. Oh, ça, tu l'as mis beaucoup plus haut. Et beaucoup. Icebreaker, c'était l'année dernière. Oui. Et tu l'avais mis dans ton top? Très probablement. Ou par contre, incapable de m'en rappeler. On vous met ça là. Oui, bien voilà, vous vous rappellerez mieux que moi du coup. Anywho, je vous refais pas le synopsis. S'il y a si peu de post-it, je sais pas dans quelle mesure, si vous les voyez mieux comme ça ou si vous les voyez mieux comme ça. Une quinzaine. S'il y a si peu de post-it, c'est parce que je l'ai beaucoup lu en numérique aussi. Et mettre des post-it après sur le livre papier parce que je l'ai lu en numérique, je vois pas l'intérêt. Enfin, genre vraiment zéro. Donc tant pis. Mais c'était une excellente lecture. Entre le premier et le deuxième, clairement les 2 se battle et je saurais pas vous dire lequel j'ai préféré. Parce qu'ils sont tellement dans des vibes différentes, mais alors vraiment aucun rapport avec la choucroute, que je saurais pas vous les comparer. Mais moi j'ai fini le deuxième, j'ai préféré le deuxième quand même. Moi qui suis la meuf qui n'aime que les green flags, et dès que t'es un grey flag, déjà il y a peu de chances que ça passe avec moi. Les Morally Grey. Les Morally Grey avec moi déjà c'est un peu plus compliqué. En tout cas je l'apprécie tu vois, mais je le mettrai pas en book boyfriend. Russ, bordel de nouilles. Waouh. Le level du green flag de ce gars, il est incroyable. Il est tellement... c'est le genre de mec que je veux dans la vie. C'est le genre de mec qui n'existe pas tellement il est green flag. Voilà. Certainement. Bref, plus la vibe, comme l'a dit Laurine tout à l'heure, camp de vacances, qui moi m'a clairement fait penser à mes années de Camp Rock, hein, où je regardais Camp Rock, tout ça, même si on est de l'autre côté, puisqu'on est du côté des animateurs, mais dans Camp Rock 2, ils sont un peu du côté des animateurs aussi, j'imagine. Bref, donc, une pépite, une merveille, et... Attendez, je vérifie... Tout à fait, ma meilleure romance de l'année, parce que les 2 suivants ne sont pas des romances. Donc voilà, best romance de l'année. Elle a un petit prix, on lui met une petite couronne, regardez, hop, voilà, tada. Magnifique. Voilà, magnifique couronne pour Wildfire. Cœur, je l'aime très fort.
Spoiler alert d'un update qui va venir un jour ou l'autre mais qui n'est pas encore là, mais vous n'y êtes clairement pas encore. La suite était moins bien. Oh, mon top 3. La Guilde des Ombres. Seulement avec tout ce que tu nous as bassiné avec. Le premier tome, Le Don de Mort d'Anatrice aux éditions Pocket. Et encore j'ai l'impression, en fait ce qui est dingue, et c'est ce que je dis aussi entre à chaud et à froid, c'est que dans le vlog, quand je l'ai lu, je crois que j'avais pas l'air genre aussi en mode waouh, il est incroyable. Alors qu'au final, genre c'est clairement mon top 3. J'ai eu du mal entre est-ce que je mets le premier tome, est-ce que je mets le deuxième tome. Je mets le premier parce que c'était le début. Parce que j'étais en mode oh là là, je découvre. Mais le tome 2 est aussi une dinguerie. Mais je voulais en montrer qu'un. Donc j'ai pas voulu intégrer le tome 2 dans le top. Voilà. Là, je vous l'ai fait 25 milliards de fois, mais on suit Panama. On suit Panama qui a genre... Même moi je sais ça, bordel. Qui a 11 ans et qui a le don de la mort, donc quand elle touche quelqu'un, elle peut choisir de le tuer. Et elle intègre une guilde de tueurs, de tueurs à gages, parce qu'on les embauche. Et du coup elle va être formée pour être la meilleure tueuse. Et c'est incroyable parce qu'on suit toute la guilde, tout plein de trucs, t'as d'autres points de vue, enfin bref, c'est un monde hyper riche, hyper dark. Avec moult trigger warning. Moult trigger warning à ne surtout pas mettre dans les mains de quelqu'un de mineur. Mais incroyable. Et c'est le genre de bouquin où il faut avoir confiance en l'autrice, c'est ce que je vous disais pour le tome 2 dans mon update super récent, juste là. Je regarde pas. Il n'est que top 2. Fourth Wing. Déjà, notez qu'il y a Wildfire qui s'est glissé entre les deux en mode j'arrive. Mais déjà, comment tu peux... Comment il peut y avoir quelque chose de meilleur? Trop bizarre. Trop bizarre. Tu sais, les goûts et les couleurs, je suis sûre que sur cette planète, il y a quelqu'un qui a pas aimé Fourth Wing. Hein. Ouais, il y a des gens, ils sont bizarres. Voilà. Je sais, mais ils sont comme bizarres. Ça. Bref, pareil, le synopsis, on va pas vous le refaire parce que Fourth Wing, tout simplement. J'ai beaucoup aimé tout ça. Il n'y a pas vraiment de tournoi à proprement parler, mais il y a un peu... Et de la compétition. Enfin, oui et non en soi, parce que ils sont pas vraiment en compétition les uns avec les autres à proprement parler tout le temps. Oh, bah juste quand ils essaient de se tuer pour... Il y a des laps de temps où, mais il y a des fois ils meurent et c'est pas à cause de la compète, quoi, clairement. Non, mais donc c'est pas 100% de compète non plus, il y a pas de la compète tout le temps, mais il y a de la compète régulièrement. Et surtout, il y a des trucs qui font un peu épreuve. Même si c'est pas forcément de la compétition, il y a des trucs qui font épreuve. C'est pas ils font, ce sont des épreuves. Oui, oh bon, la formulation, les mots, vous avez compris. Donc oui, c'est pour ça qu'il est vraiment absolument excellent, que je l'aime très très fort et que j'ai hâte de lire la suite. Même si moins hâte que plein de gens sur cette planète. Bref, c'était une excellente lecture. J'ai l'impression d'en avoir parlé 15 milliards de milliers de fois et personne n'a vraiment besoin d'en refaire la promo plus que ça. Et j'ai pas grand chose de plus à vous dire que les fois d'avant. Voilà. Même pas le temps d'en parler. Enfin là, j'en parle pas, mais du coup, j'aurais plus rien à dire moi après. Pétasse. Tant pis pour toi. Mon top 2. Hazelwood. Et qui est surpris. C'est que le troisième du top 10 finalement. J'en ai lu que 3 cette année, écoutez les gars, ils sont tous là. Et donc, au final, c'est une retrouvée family ça, non? Love Theoretically, donc chez Hauteville. Celui-là c'est un service presse. Oh, merci Hauteville. Là on suit une nana qui... Je sais plus pourquoi elle fait ça, peut-être qu'elle a besoin d'argent. Mais en gros elle est... escorte. Je crois qu'elle est escorte. Mais en gros, j'ai cru qu'on partait sur esclave, moi. Non. Elle fait semblant de sortir avec des gens. Et là, elle fait semblant de sortir avec un mec qui, au final, est devenu un peu son pote. Pour une fête de famille. Sauf que elle va vite se rendre compte que le grand frère de ce mec avec qui elle fait semblant de sortir, et qui du coup pense qu'elle sort avec son frère, et ben... Il est pas dégueu. C'est le mec qui va pouvoir l'embaucher ou non quelque part. Et qui va être en mode... mais t'as pas dit que tu faisais ça comme métier? Mais tu mens depuis le début à mon frère. Et comment ci et comment ça? Sauf que son frère est gay et qu'il l'a pas dit à sa famille. La couverture. Et la couverture. Et du coup, elle va pas lui dire la vérité. Et du coup, il va la détester. Il va y avoir tout un truc en mode est-ce qu'elle va être embauchée, je crois, à l'endroit. Je crois qu'il fait partie des juges en gros pour dire si elle va être embauchée ou pas. Mais c'est pas juste lui. Et aussi, elle déteste ce mec
sauf qu'elle avait pas compris que c'était lui quand elle l'avait vu la première fois parce qu'elle connaît pas son nom en entier ou quelque chose comme ça. Mais en gros elle déteste ce mec depuis qu'elle est super jeune parce qu'il a décrédibilisé genre la cause. Genre il y a un débat entre les essentialistes et expérimentalistes je crois de mémoire. Et en gros il a décrédibilisé sa partie à elle. Du coup elle le déteste depuis toujours. Voilà. Donc c'est un hate to love. He falls first. Voilà à peu près l'ambiance. Top 1. Il est peut-être trop bien mais il me fait pourtant moins rêver que les autres que t'as présentés aujourd'hui. Hein. Oui mais il est trop bien. Non mais je te crois. Il y a tout le truc de... bah, tu pensais que c'était un fake dating? Et ben non, ce sera le frère. Et vas-y maintenant comment est-ce que tu le dis? Bref ils sont trop bien. Lui il ressemble un peu plus du coup à Love on the Brain et The Love Hypothesis que les deux autres. Celui qui a ravi mon cœur et qui est plus haut que Fourth Wing. J'allais y venir justement, a peut-être gagné cette place parce que lui récemment, plus frais dans ma tête, et que du coup, il est plus dans mon cerveau tout simplement, et c'est peut-être pour ça qu'il est premier, peut-être. Ou alors peut-être que c'est parce que c'est une véritable pépite. Ah, j'aurais jamais deviné. Petit bijou de Christine Sicario. En top 1 avant Fourth Wing. Mais t'es malade ma pauvre. Avant Fourth Wing? Oui. Elle est malade. Ouais, c'est comme ça. Avant Fourth Wing. Ouais. Heartless Center. Quoi dire. Romantasy. Enemies to Lovers. Tout autre chose que je tairais. Chasseur vs sorcière. Oui, chasseur vs sorcière. Je sais pas si c'est vraiment une trope. Un trope. Trope. Mais en tout cas, c'est là. C'est une pépite. Vous savez, normalement, à force de regarder mes vidéos, que moi, les cliffhangers, j'en suis pas particulièrement... Enfin, ça me fait un peu ni chaud ni froid. On le constate avec Iron Flame, dont la fin me fait ni chaud ni froid, alors que tout le monde est en mode « Je peux la suite !» Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ce livre-là ne finit pas sur un cliffhanger. Vous êtes en mode « Oh, voilà, d'accord. » C'est un cliffhanger. Il me faut la suite. C'est un cliffhanger. Elle arrête pas de dire que c'est pas un cliffhanger. C'est pas un cliffhanger. Tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est un cliffhanger. C'est pas un cliffhanger. T'es la seule à dire que ce n'est pas un cliffhanger. Ce n'est pas un cliffhanger. C'est une merveille, c'est une pépite, il est incroyable. Les personnages sont divins, on ne sait pas sur quel pied danser avec les personnages parce qu'on se méfie d'un peu tout le monde et en même temps on se méfie d'absolument personne. On aime tout le monde, on déteste tout le monde, on a un passage où on sait plus où donner de la tête, on est en mode qu'est-ce qui se passe ça... Il va vous mettre dans tous vos états ce livre, voilà, c'est tout, c'est dit. Et tout le long du livre, pas juste à la fin, pas juste... voilà, tout le long. Il est incroyable. Il est divin. Je l'aime fort. Cœur sur lui. J'ai très hâte d'avoir la suite. Voilà. Je suis d'accord. Il est trop bien. Je vous ai même pas fait de synopsis. Autant Fourth Wing, c'était pas nécessaire. Est-ce que tu l'as présenté en update lecture au moins? Mais non, pas encore. Mais oui, n'importe quoi, mais filme ton update, toi. Bah oui, hein. Franchement, la priorité, c'est pas du tout de caler nos plannings pour avoir des vidéos à deux, hein. Merde. Ça fait plus d'un mois que tu l'as lu. Te fous pas de ma gueule. Et alors? Bah ça fait plus d'un mois que t'aurais pu filmer ton update, alors que non, pas de ma gueule. J'avais d'autres choses plus importantes à filmer. Bref, pour le synopsis vite fait, c'est une sorcière dans un univers où maintenant les sorcières se font chasser. Et c'est le meilleur de tous les chasseurs de sorcières. Et ils se connaissent tous les deux, sauf que elle sait que lui c'est le plus grand chasseur de sorcières, mais lui ne sait pas évidemment que c'est comment il l'appelle déjà? La Sphinx rouge. Mais c'est surtout qu'il va la soupçonner et que du coup il va essayer de se rapprocher d'elle pour savoir si c'est elle et du coup l'éliminer ou non ou juste la capturer. Et elle cherche à avoir des indices parce qu'elle essaie de faire libérer une sorcière de prison et du coup elle sait que lui il sait où elle est. Donc elle va essayer de le séduire pour essayer de savoir où est la sorcière retenue parce qu'elle libère les sorcières. Et t'en dis trop, Micheline. Mais non, faut faire un vrai résumé. C'est comme ça que ça commence. Et du coup, ils vont séduire l'un l'autre en essayant de piéger l'autre, tous les deux. Sauf qu'ils vont se piéger comme des neuneux parce qu'ils vont être un peu amoureux quand même, un minimum. Mais lui, il se retient parce que son frère, c'est le meilleur ami de l'héroïne, mais on sait très bien qu'il est amoureux d'elle depuis toujours. Et tout le monde le sait, bordel, tout le monde. Sauf elle. Bref, c'est incroyable. Là, je pense que ça vous donne quand même un peu plus envie. Oh, trop bien. Et mon top 1. Oui, bah oui, tout le monde l'a vu venir, merci. Ouais. Personne n'est surpris. Oh putain. Par swing. Et un quand même. Les deux, parce que du coup, moi je les ai mis au même niveau. Ils sont aussi bien l'un que l'autre. Et j'allais pas éliminer un bouquin de ce top. Rien que parce que Fourth Wing prend 2 places à lui tout seul. Dis la meuf qui a mis 3 à Hazelwood. Oui, mais c'est pas les mêmes, c'est pas la même saga.
Ouais. C'est 3 trucs différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. T'as un young adulte, une romance adulte et une J'ai compris, Micheline. Oui. Mais ils sont différents. Mais t'as besoin de te justifier. C'est pas comme si ça avait été genre The Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically. Là, les 3 se ressemblent un peu, mais là, ils ont rien à voir. Bref, Fourth Wing. Je vous dis pas que c'est de Rebecca Yarros chez Hugo Romantasy, mais... Bah, tu viens de le faire, je crois. C'est une blague, Clem. Ah bon? Oh, mince. Mais bref, mes doudous, une de mes sagas favorites. Pour le moment, c'est mon top 2 de tous les temps, après Akotar. Mais devant Le Sang et la Cendre. Ouais, moi, c'est ça que je note. Donc juste Fourth Wing, c'est mes bébés et j'ai tellement hâte de découvrir la suite. En fait, Le Sang et la Cendre, ce qui est trop dommage, c'est que après le tome 1, ils descendent dans mon estime à chaque fois. Je les adore, mais j'ai lu le tome 3, j'ai lu lequel cette année? J'ai lu... Ah, je sais plus si c'est le spin-off ou si c'est La Couronne d'os doré que j'ai lu et que j'ai même pas mis dans ce top. J'avais mis le coup de foudre, mais il m'est pas resté en tête. Je me souviens même plus ce qui se passe dans ce tome-là. Donc je l'ai pas mis dans le top. Donc voilà. Et sur ce, vous avez vu nos top 10 à chacune. Vous nous avez vu pleurer. Vous nous avez vu rire. Oui. Vous nous avez vu avoir peur. Non. Et ben voilà. Et ben voilà, c'était tout. Allez, super. À bientôt. Bon, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vos top 3. Parce qu'il faut pas déconner. Mais ça fait beaucoup de réflexion. Et nous, comme on a vu qu'on a dû se torturer pour faire un top 10, on vous épargne. Juste un top 3, ça ira. Donc mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire avec un emoji patate. Ah non. Avec 10 emojis. Ouah. Vous choisissez 10 emojis. Vos préférés si vous voulez. Et vous nous mettez 10 emojis. Une patate aussi si vous voulez. Ça va faire tellement kikoulol là. Oui, on adore. On est des boomers. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Oui. Ciao.